La peur du regard des autres, cette peur qui nous paralyse, qui nous empêche d'être nous-mêmes, qui nous empêche d'agir, je vous en parle dans cette vidéo. Bonjour, c'est Agathe de la Pensée Colorée, boosteuse de confiance en soi et de motivation. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler du regard des autres, de cette peur qui existe chez beaucoup de personnes. Je le vois avec nombreuses de mes clientes qui aujourd'hui ont du mal à vivre la vie qui est la leur, à être elles-mêmes à 100%, à s'aimer même, tout ça parce qu'elles ont peur du regard des autres, qu'elles ont peur de ce que les gens vont penser, leur entourage, la société, et cela a tendance à les paralyser et à les empêcher, pardon, de vivre leur propre vie. Et ce qui m'a donné d'autant plus envie de vous en parler aujourd'hui, c'est que j'ai eu un partage d'une femme qui m'expliquait qu'elle était dans une situation très inconfortable pour elle. Euh, Elle a deux enfants avec un homme qui l'a quittée il y a quelques années et aujourd'hui encore, elle n'assume pas du tout sa situation et de sa famille qui vit dans un autre pays, elle continue à leur faire croire qu'elle est toujours en couple avec cet homme parce que elle veut véhiculer l'image d'un couple idéal. Elle n'assume pas justement de s'être fait quitter, elle n'assume pas de se retrouver seule avec ses enfants. Et donc, ça, j'ai trouvé, ça m'a extrêmement touchée, ce partage de cette femme. Déjà parce que moi, j'avais vécu un petit peu ce genre de choses il y a une vingtaine d'années. Euh, où moi aussi je m'étais fait quitter et à ce moment-là j'avais vraiment honte de ce que je vivais, j'avais honte de le dire à mon entourage, j'avais peur de ce que les gens allaient penser pendant quelques temps il y avait juste mon frère et ma meilleure amie qui étaient au courant de ma situation. Euh, et donc j'ai fait semblant en fait de continuer à être avec cet homme et c'est terrible en fait quand on arrive à se retrouver dans une situation euh, quand on prend du recul et qu'on réfléchit à ce que ça signifie, donc déjà de se faire du mal, de ne pas accepter de vivre la situation que l'on vit, d'avoir honte vis-à-vis de notre situation auprès de notre entourage, de notre famille, de nos amis, de la société, tout ça parce que on veut rentrer en fait dans la norme et dès que quelque chose ne se passe pas comme il faudrait que ça se passe dans la société qui est la nôtre, eh bien on a tendance dans ces cas-là à je suis désolée, là, le chien qui aboie, ça me déstabilise un peu. Voilà, on a tendance à faire semblant. En fait, c'est exactement ça. Ce que cette femme m'a confié, en fait, elle continue à faire semblant de vivre une situation qui n'existe plus. Elle continue à jouer un rôle d'une femme qui est en couple avec ses enfants, alors qu'aujourd'hui, elle se retrouve femme célibataire avec ses deux enfants, à élever seule ses enfants, à vivre une situation très difficile, très délicate. Et en fait, en ayant peur du regard des autres, elle se prive finalement du soutien qu'elle pourrait avoir de son entourage. Et généralement, et ça, c'est souvent, alors le regard des autres peut être très critique, peut nous faire beaucoup de mal, mais on se rend compte souvent que quand on accepte sa situation, quand on assume qui l'on est et que l'on partage ça à notre entourage, eh bien c'est souvent beaucoup mieux accueilli que ce que l'on redoutait. Donc ça c'est une première chose, quand on a peur du regard des autres, dites-vous bien que votre tête, votre petite voix là qui vous fait avoir peur de ce que les autres vont penser, généralement a tendance à exagérer et que le regard des autres est beaucoup plus doux que ce que l'on imagine. Donc ça, c'est vraiment une première chose à avoir en tête pour d'avoir moins peur de ce que les autres vont pouvoir penser ou dire. Ensuite, une chose qui va être très importante, moi je suis passée par là, c'est la petite anecdote que je vous ai racontée, une des petites anecdotes que je vous ai racontées, où je vous disais, voilà, de la honte
que j'avais de vivre une situation, peur de ce que les personnes allaient pouvoir penser. Du coup, ça m'a fait jouer un rôle, ne pas accepter en fait qui j'étais ni la situation que je vivais. Et donc, si c'est le cas, ce qui va être très très important, donc moi je suis passée par là et je sais que c'est possible de se dédouaner du regard des autres. Aujourd'hui, moi je vis ma vie à 100%, la vie que j'ai créée. J'assume totalement qui je suis, j'assume aussi mes émotions. Par exemple, quand je me mets en colère auprès de mes enfants, je suis pas toujours très fière de moi, mais j'ai pas du tout honte de ce que je vis parce que il y a des moments aussi où leur comportement fait que je peux me mettre en colère. Donc voilà, alors que c'est des choses il y a quelques années encore où j'avais du mal à l'assumer. Et puis en plus, quand on partage avec ses amis, par exemple, sur les colères que l'on pique avec ses enfants, on se rend compte que les autres personnes à qui on se confient aussi réciproquement et elles aussi généralement vivent le même type de choses et que leur regard n'est pas du tout incendiaire, mais au contraire qu'on va pouvoir trouver un soutien auprès de personnes qui vivent la même situation que nous et réagissent souvent de la même façon que nous. Mais ce qui va être important, moi, ce qui a changé entre ne serait-ce qu'il y a 5 ans et aujourd'hui, ce qui fait que je n'ai plus peur du regard des autres, que j'assume totalement la vie que je vis et qui je suis, ça c'est super important, eh bien c'est tout le travail que j'ai fait sur moi. Et une des premières choses, c'est déjà de s'aimer. Quand on s'aime à 100%, eh bien on s'en fiche de ce que les autres pensent. Parce que on a une telle un tel amour pour soi que quelles que soient les remarques que l'on va pouvoir subir, le regard des autres, ça va glisser sur nous, ça ne va pas nous atteindre parce que on s'aime. Et c'est toujours difficile de dire on s'aime, je trouve. Nous nous aimons, on s'aime soi-même, et du coup, ça a un impact sur le regard des autres ne va plus avoir d'impact sur nous parce que nous nous aimons assez pour ne pas nous soucier de ce que d'autres personnes peuvent penser. Et ça passe aussi par booster son estime de soi, c'est reconnecter à notre estime de nous, qui souvent est oubliée. Là, on a mis notre estime de nous aux oubliettes, donc ça va être de reconnecter avec notre estime de nous et puis regagner confiance en soi. Ça, c'est vraiment très très important. L'estime de soi, la confiance en soi et s'aimer, c'est ce qui va vous permettre justement de vous dédouaner du regard des autres, de ce que la société va penser, de ce que votre entourage va penser, et c'est ce qui va vous permettre justement de passer à l'action, d'écouter vos aspirations, de répondre à vos besoins, d'assumer vos émotions, d'être vous-même à 100%, de vous créer une vie qui vous convient, qui est la vôtre, qui n'est pas celle que d'autres personnes envisagent pour vous. Non, vous seul, ça je me répète encore une fois, vous seul savez au fond de vous ce qui est bon pour vous. Eh bien, connectez à ça. Aimez-vous, reconnectez avec votre estime de vous, reconnectez à regagner votre confiance en vous. Et tout ça, ça va vous permettre justement de ne pas vous laisser influencer par le regard des autres et puis de vivre votre vie qui est la vôtre et tout ça sans complexe ni culpabilité. Voilà, c'est ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. Si justement vous vous sentez perdu, si vous avez le sentiment que vous n'y arrivez pas toute seule, que vous n'arrivez pas à vous aimer, que vous êtes complètement déconnecté, que de vos aspirations, que vous ne savez même plus ce que vous voulez, qu'aujourd'hui vous avez l'impression de ne pas du tout avoir une bonne estime de vous, que vous avez perdu confiance en vous, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi pour une séance clarté. Je vous l'offre, nous passerons 45 minutes ensemble en ligne, alors ça peut être sur Skype, sur Zoom ou au téléphone si vous préférez. L'idée c'est vraiment que je vous aide à y voir plus clair dans votre situation, que vous découvriez ce vers quoi vous avez vraiment envie d'avancer, que vous identifiez ce qui vous empêche aujourd'hui d'y parvenir, et puis que vous ayez une première étape à mettre en place justement pour avancer vers une vie qui est la vôtre, une vie qui vous permet de vous réaliser, de vous accomplir, d'être vous-même à 100% sans complexe ni culpabilité. Donc prenez rendez-vous avec moi, il vous suffit d'aller sur mon site www.www
pensée-colorée.com, puis un onglet qui s'appelle Séance Clarté. Et vous avez directement accès à mon agenda, vous avez un petit formulaire de préparation à renseigner pour que je puisse moi aussi préparer cette séance ensemble. Et puis nous passerons 45 minutes ensemble en ligne pour que je vous aide à clarifier votre situation et voir comment vous pouvez avancer vers la vie de vos rêves, la vie qui est la vôtre. Je vous souhaite une très très belle journée. Comme toujours, si vous regardez le replay, que vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. N'hésitez pas aussi à me faire des petits pouces, des petits likes, des petits cœurs. J'aime toujours ça. Et puis, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!